N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Media Show avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité. Et action! En montant les escaliers pour l'avant-première de Dembo au Grand Rex, devinez qui j'ai croisé? Eh bien, j'ai rencontré Eva Green. Alors, avoue, tu es jaloux, hein? Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question du nouveau film du grand Tim Burton, Dumbo, le nouveau live-action de Disney. Et comme vous avez pu le deviner, j'ai pu assister à l'avant-première avec la présence de Tim Burton et d'Eva Green. C'était un événement vraiment magique, surtout que Tim Burton est l'un de mes réalisateurs préférés. Bref, passons sans plus attendre à la critique. Entrée de la guerre, Old Farrier, un ex-artiste de cirque, doit s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public. Mais ses enfants découvrent que ce dernier s'est volé. Et bien ce nouveau long métrage Disney proposé par Tim Burton est juste exceptionnel, à tel point que le film s'est fait ovationner à la fin de la séance. Côté scénario, l'histoire se divise en deux parties. Pour la première moitié, le réalisateur nous offre une belle adaptation du dessin animé de 1947 en y apportant quelques nuances dans l'histoire, comme par exemple le fait de remplacer la souris de Timothée par les deux enfants afin de lui offrir un véritable vent de fraîcheur. Par ailleurs, le contexte est bien introduit, les personnages sont bien développés et notre petit Dumbo est vraiment attachant. Nous ramènerons ta maman à la maison. Prends donc un véritable plaisir à visionner une nouvelle fois cette aventure qui a bercé notre jeunesse et bien évidemment on pourra y retrouver de nombreuses scènes cultes du dessin animé. Mais il manquait à mon sens la touche Burton et je commençais véritablement à m'inquiéter pour la seconde moitié de l'histoire. Et là, énorme surprise puisque Tim Burton nous offre une seconde partie complètement inédite détachée du dessin animé original, à savoir l'univers de Dreamland. L'univers proposé est riche, immersif, parsemé de références à la filmographie du réalisateur, comme Miss Peregrine, Alice au Pays des Merveilles et j'en passe, et cela colle vraiment à son style. Semble sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Par ailleurs, cette seconde moitié est scénaristiquement aboutie et crédible. Bien évidemment, le dénouement est prévisible, mais étant donné que le scénario est ponctué de nombreux rebondissements, on est littéralement transporté dans cette aventure. C'est bien rythmé, c'est entraînant, bref, c'est un véritable bonheur de revoir le monde de Tim Burton sur le grand écran. La mise en scène est maîtrisée et si la première partie du film est plutôt sage comme pour le scénario, Tim Burton nous éblouit avec le monde de Dreamland. Les décors sont magnifiques, les couleurs sombres reflètent bien le style du réalisateur et les costumes et maquillages sont grandioses. De mystère. De magie. De plus, les effets spéciaux sont impressionnants et fluides, tout particulièrement pour le personnage de Dumbo qui est visuellement magnifique et très attachant, mais également pour les scènes de haute voltige entre Eva Green et le petit éléphant. Enfin, Danny Elfman, fidèle compositeur de Tim Burton, se charge une nouvelle fois de la bande sonore et rend un bel hommage au dessin animé de 1947 en y reprenant brillamment les chansons, de quoi nous faire retomber en enfance. Et pour terminer la cerise sur le gâteau, Tim Burton s'entoure d'un excellent casting. Il est formé par Colin Farrell qui interprète brillamment le personnage de Old Farrier, Michael Keaton qui est vraiment bon dans le rôle de Vert Vanderveer, le doyen Danny DeVito qui nous offre une belle interprétation de Max Medici, ou encore le jeune duo formé par Finlay Obies et Nico Parker. Mais non, je n'ai pas oublié la séduisante Eva Green qui excelle dans le rôle de Colette et que j'ai eu la chance de voir à l'avant-première. Pour résumer, Tim Burton nous offre une magnifique adaptation du dessin animé Dumbo de Disney avec une première moitié plutôt sage et une seconde partie complètement inédite et vraiment excellente avec un univers visuel riche, vraiment propre au réalisateur, des personnages attachants et surtout un casting excellent. C'est pour cela que je tribue la note de 18 sur 20, un véritable coup de cœur. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!